Salut les gens. 44 avocats français ont signé dans une tribune sur France Info, bizarrement indisponible à l'heure où je vous parle, mais publié ce matin, un manifeste s'opposant à la condamnation à mort en Irak de 9 terroristes islamiques de Daesh ayant des papiers français. Oui, je ne peux pas me résoudre à qualifier ces sombres raclures de françaises. Être pondu à l'Académie française n'a jamais transformé un cafard en académicien. Partant du principe que la peine de mort a été abolie en France, il s'insurge que des criminels puissent être condamnés à mort dans un autre pays pour des délits qu'ils ont commis à l'étranger. On ne peut que s'étonner, que dis-je, s'indigner d'une position tellement néocolonialiste et impérialiste venant de gens se réclamant du mondialisme. Comment peut-on à la fois pousser des cris d'orfraie à chaque fois que la France tente de préserver ses intérêts en Afrique ou ailleurs et vouloir donner des leçons de droit à un État souverain comme l'Irak? C'est quand même avoir sacrément le cul entre deux chaises que de défendre en permanence les disparités culturelles, de vouloir absolument absoudre, pour les mêmes raisons culturelles ou cultuelles, les agressions de femmes françaises par des migrants afghans ou subsahariens, et de vouloir dans le même temps imposer nos lois et notre culture à d'autres pays. Soit on respecte totalement les lois et les cultures d'étrangers, au point d'admettre qu'ils se conduisent en France comme des étrangers, mais dans ces cas-là, on ne peut pas vouloir imposer notre culture ailleurs, faut être logique. Si le gauchisme est bien une maladie mentale, c'est certainement la schizophrénie. Les signataires déclarent sans rire, je cite, « La France n'a pas voulu rapatrier ses ressortissants et a préféré les exposer à la peine de mort et à des procès expéditifs dont nous savons qu'ils méconnaissent gravement les droits de la défense. » Mon Dieu, mais quel racisme ignoble, quelle islamophobie insupportable d'accuser un pays étranger et musulman d'avoir une justice expéditive ne reconnaissant pas les droits de la défense. J'en suis tout retourné. Bref, les mêmes qui font tout depuis 40 ans pour promouvoir ou aider à l'avènement de la charia en France désirent aujourd'hui la combattre dans les pays musulmans au nom du droit de ressortissants français qui ont clairement et de manière parfaitement assumée combattu la France, son peuple et ses intérêts. Vous avez dit schizophrénie ? Il est aussi assez cocasse de les voir s'indigner de la possible exécution de terroristes et demander au président de la République d'intervenir alors que l'on sait très bien que nos services spéciaux, en collaboration avec d'autres puissances, ne lésinent pas sur les opérations humides, doux euphémismes pour nommer des assassinats parfaitement ciblés. On dit que tous les commanditaires de l'attentat du Bataclan sont aujourd'hui morts, et j'ai peine à croire que ce soit de mort naturelle. On dit aussi, il l'a d'ailleurs reconnu, que François Hollande fut le président de la Ve République ayant le plus eu recours à ce genre d'opération. Pour ce qu'il en est d'Emmanuel Macron, j'avoue, je ne sais pas. Et nous prétendrions aujourd'hui empêcher les tribunaux irakiens de juger sur leur sol et sous leur juridiction des criminels avérés. Profitons-en d'ailleurs pour rendre un vibrant hommage à nos hommes des services spéciaux qui, dans l'ombre, font un remarquable travail dont nous ne prenons conscience qu'à l'occasion du décès tragique de 2 d'entre eux en Afrique. Grâce soit rendue à leur courage et à leur engagement sans faille. Comment la France pourrait-elle recourir à des assassinats ciblés, sans juge, sans avocat, ni jugement, et tout d'un coup s'émouvoir de condamnation à mort par un tribunal étranger? Bref, il serait temps que les petits marquis de robe et les journalistes bobos sortent un peu le nez de leur querelle germano-pratine et comprennent que si rien ne peut justifier les camps de la mort nazis,
Rien ne peut non plus justifier les actes ignobles des membres de l'État islamique. La corde qui fut bonne à Nuremberg ne doit pas être pire à Bagdad. Pendez-moi cette chienlit et qu'on n'en parle plus. Salut les gens.